Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui une petite vidéo Lorcana puisque on connaît les images des boosters et des decks qu'on va pouvoir acheter au chapitre 2 de Lorcana. Mais surtout on connaît aussi une dizaine de nouvelles cartes qui ont été mises en avant sur le site. Et donc on va regarder tout ça et voir un peu ce que disent ces nouvelles cartes. Alors pour l'instant c'est en anglais, je vais vous les traduire, hein. Il faut suivre le site en anglais pour voir ce type de nouveautés. Donc je vous montre le site où on voit la mise en avant des produits. Ça m'intéresse un peu moins, mais pour ceux qui veulent voir, voilà à quoi peut ressembler la boîte là. Avec la reine de cœur, la bête devant. Les decks préconstruits vont ressembler à ça. Ils sont détaillés en dessous. Et les booster packs vont ressembler à ça. Donc on voit ici deux exemples de decks préconstruits. Celui de gauche, ce sera un jaune-bleu. Et celui de droite, donc avec l'apparition de Merlin, sera un violet-gris. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte Ravensburger? Que dedans, il y a un deck de 60 cartes qui est du coup jouable tout de suite, avec deux cartes foil. Il y a aussi les tokens, donc les petits jetons -1, -2, etc. Un livret de règles et un booster qui contient 12 cartes au hasard. Les boosters après ressemblent à ça, si vous voulez en acheter. Dedans, il y a 6 cartes communes, 3 cartes communes, 2 rares ou super rares ou légendaires, dont une qui brille, du coup, une foil. Et ensuite, on a des images voilà, des autres choses là. Dans celui-ci, là, Rise Floodborne, qu'est-ce qu'on aura? Une box de deck box, 8 booster packs, 15 tokens, un guide player. Ok, bon, voilà, il y aura différents types de boîtes. Mais ce qui nous intéresse, nous, surtout, c'est les cartes qui sont dévoilées. Donc, je vais vous les montrer. Il n'y en a pas 50, hein. Pour l'instant, on en connaît 9. Il me semble 8 ou 9. Ouais, elles sont là. Et donc, on va regarder ça. Alors, c'est parti. Donc, la première carte qu'on va avoir, c'est Merlin. Donc, une carte qui coûte 4, qui est ancrable, qui a 1 d'attaque et 5 de défense. Ça fait beaucoup penser à Réponse, mais qui est jaune, hein, mais qui coûte aussi 4 et qui a 1-5 comme ça. C'est exactement la même. Et Réponse qui est extrêmement forte puisqu'elle soigne jusqu'à 3 dégâts et pour chaque dégât soigné, elle fait piocher. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que l'un de vos autres personnages est ramené dans votre main depuis le jeu, ce personnage gagne +1 lore pendant ce tour. Ok, alors là, moi, ça me paraît vraiment pas fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un de nos autres personnages sur le plateau de jeu, autre que Merlin, revient dans notre main, Merlin gagne +1 lore, mais que pendant ce tour. Je vois pas trop de combos où intentionnellement on irait ramener des personnages dans notre main. Ça arrive, mais c'est assez rare. En général, on le fait plutôt chez l'adversaire. Et si l'adversaire nous ramène des cartes dans notre main, Merlin gagne +1 lore, mais à la fin du tour de l'adversaire, il le perd. Ouais, je comprends pas trop l'utilité de ce Merlin là. Alors, soit je suis devenu très nul en traduction ou en anglais, soit il y a quelque chose qui m'échappe. Vous me direz en commentaire, mais celui-là me paraît pas extraordinaire, hein. Donc, le deuxième. Alors, celle-là, je l'avais vue avant. On a Belle, qui est un peu mise en avant, qui a l'air très très bien, hein. Elle coûte 5, elle a 3 d'attaque, 3 de défense. Cette attaque-défense, c'est pas fou, mais elle a Alter 3, c'est-à-dire qu'on peut payer 3 pour jouer cette carte sur un autre personnage qui s'appelle Belle. Et donc du coup, potentiellement, si on a des belles qui coûtent 1, 2 ou 3, on est capable de jouer cette belle-là pour 3 ou au tour 3. Et ça peut être pas mal. Donc on va regarder. Je crois qu'en vert, j'avais regardé, j'ai pas trop. Je crois pas qu'il y ait encore de personnages belles, mais dans le nouveau. Dans le chapitre 2, il y a 204 cartes. Donc peut-être supplémentaire. Peut-être qu'il y aura une autre carte belle. Et on en a en bleu. Je l'avais mis en avant quelque part. Ouais. Alors, jouer un deck vert bleu, je suis pas certain. On a celle-ci, c'est pas la meilleure non plus. Elle sert pas à grand chose. Donc, jouer celle-ci pour poser l'autre à 3, je suis pas certain que ce soit une idée. Et on a celle-ci là qui peut gagner +4 quand on a 10 encres. Elle marche bien dans les decks bleus long terme. Mais en général, ça va plutôt avec du gris, ça va pas trop avec du vert. Il faut quand même la poser à 4, donc l'autre elle coûterait 4 au lieu de 5, c'est pas extraordinaire non plus, hein.
Donc faudra voir avec quoi elle arrive celle-ci. Par contre, elle est vraiment très forte parce que à chaque fois que ce personnage est défié, le personnage, enfin le joueur en face doit jeter toutes les cartes de sa main. Et donc autant vous dire, si vous avez vu les vidéos sur la chaîne, vous avez vu en ce moment je joue vert et souvent on joue vert jaune. C'est un deck très rapide où on marque très très vite beaucoup de points de l'or. Et donc là, c'est un héros qui rapporte 3 l'or par tour et on n'a vraiment pas envie d'aller le défier ou l'enlever. Et donc qui peut très bien s'adapter dans ce genre de jeu. Ça peut être vraiment très fort. Mais il faudrait qu'il y ait une autre belle en jaune ou en vert qui coûte 3 pour que ce soit jouable, je pense. C'est-à-dire, remplacerait bien un chapelier fou ou autre, hein. Donc, elle, une très très bonne carte. Et qui sera par contre vulnérable aux cartes qui mettent des dégâts directs, comme Fracassé, hein, qui met 3 dégâts directs pour 3. Fracassé, là, sur Belle, boum, elle meurt. Et bien sûr, elle ne fait pas son pouvoir, c'est que quand elle est défiée. Bon, elle est quand même, elle donne quand même vraiment envie d'être intégrée dans les decks verts, là, qui visent à envoyer systématiquement à l'aventure sans réfléchir. Et elle fait bien ça, hein. On envoie à l'aventure. Si l'adversaire veut venir défier et tuer, ok, mais il perd toutes ses cartes. Donc, si elle sort en début de partie, ça peut être vraiment une horreur, hein. Ensuite, Cinderella, qui je suppose veut dire Cendrillon. Alors là, ils lui ont casé une armure. Elle coûte 7. C'est cher. Alors, elle est ancrable. C'est une 5-5. Pour 7, c'est pas énorme, hein. Mais elle a Alter 5, c'est-à-dire on peut payer 5 pour la jouer sur un autre personnage qui s'appelle Cendrillon. Donc encore une fois, il faudra attendre de voir si on a des personnages Cendrillon un peu moins chers à poser et si on peut s'en passer en les recouvrant par elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Résiste plus 2, donc ça c'est nouveau. On va voir le mot-clé résiste qui va arriver. Les dégâts faits à ce personnage sont réduits de 2. Alors ça va être très intéressant parce qu'il va falloir voir comment ça marche. Est-ce que c'est réduit de 2 pour chaque tour ou est-ce que c'est réduit de 2 pour chaque attaque? Et dans ce cas, ce serait horrible, hein. C'est-à-dire sur un tour, est-ce que si je mets un fracassé, c'est-à-dire un 3 dégâts directs à Cendrillon, du coup elle en prend qu'un? Est-ce que si derrière je l'attaque avec un personnage qui a 3 d'attaque, est-ce qu'elle en prend encore que 1? Ou est-ce que du coup elle a déjà résisté pendant ce tour et ça ne marche plus? Il faudra voir, du coup je ne sais pas. Le fait que ça résiste à chaque défi, à chaque attaque, etc. sur le même tour paraît quand même très très fort, hein. Peut-être un peu trop fort. À voir parce que maintenant elle coûte 7, hein. Et ensuite, elle a quelque chose d'autre, l'épée chantante. À chaque fois que vous jouez une chanson, ce personnage peut défier un personnage prêt pendant ce tour. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent des ready characters, des personnages prêts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça aura une particularité parce que défier un autre personnage, bah c'est pas. De toute manière, elle peut le faire, hein. Ça veut dire les personnages prêts. Est-ce qu'elle pourrait défier les personnages qui ne sont pas engagés? Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Oh, du coup, c'est fort. C'est très intéressant. Du coup, ce personnage, vous savez, quand on pose un personnage, le tour où on l'a posé, il est droit. C'est que quand on va à l'aventure ou quand on défie, qu'il est incliné et qu'après on peut essayer de le taper, etc. Elle, quand elle est sur le plateau et qu'on joue une chanson, elle est capable d'aller défier un personnage qui est tout droit. C'est-à-dire que l'adversaire n'a pas engagé au tour d'avant ou vient de poser au tour d'avant. Et donc ça aussi, c'est une petite nouveauté. Je crois pas qu'on ait ça. On n'a pas encore de personnage capable d'aller tuer un... On peut le tuer avec des dégâts directs ou des dégâts faits par un effet, mais pas par un défi. On peut pas aller défier un personnage qui n'est pas engagé. Ça va changer un peu la donne. En plus, le gris est fort, donc très bon personnage pour le gris. Ensuite, on a le livre des sorcières qui coûte 3, qui n'est pas ancrable.
Ok, qui est marrant. Il faut l'incliner, payer une encre et on gagne un lore. Et on peut faire ça chaque tour. Oh là là, ça aussi, ça va bien marcher, hein. Dans les decks rapides, alors là, je pense aux decks, les decks violet-vert, là, ou violet-jaune, qui visent à gagner très très vite 20 lore, et voilà, on n'en parle plus. Un petit sorcier book, ça va être très fort, et ça va... Il y a encore peu de... Il y a encore peu de personnages qui peuvent tuer les objets dans ce jeu. J'espère qu'il y en aura dans cette deuxième version, parce que ça, sinon, ça peut vite être pénible, hein. On marque beaucoup de l'or au début. En général, après, les decks comme ça, au tour 4, 5, 6, ça s'essouffle un peu et on essaie péniblement de vite finir à 20 avant que l'adversaire prenne la mesure, quoi. Et un petit livre des sorciers, un ou deux qui traînent sur le plateau, ça peut du coup aller au bout. Ok, c'est sympa. On a encore un Mickey. Visage gentil, là. Alors, il coûte 6, il est ancrable. Oh, il a 1 d'attaque seulement, mais 6 de défense. Donc il n'est pas fait pour attaquer, Mickey, hein. Il est fait pour résister, il est gentil. Content que vous soyez là, il est gentil jusqu'au bout, lui. Donc il va chercher 3 lore par 3 lore. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous payez 3 encres de moins pour le prochain personnage que vous jouez ce tour. Ça, c'est très très bien. C'est dommage qu'il coûte aussi cher. Avec sur les decks jaunes, c'est rare qu'on aille mettre des personnages aussi chers. Mais c'est ouais, c'est intéressant. Peut-être qu'il y aura du coup des decks jaunes un peu plus long terme qui feront leur apparition. Ok pour Mickey. Alors la reine, qui a été vraiment mise en avant sur toutes les boîtes. Elle devrait faire un truc exceptionnel, elle. Donc elle coûte 5. Elle est ancrable. On peut la transformer en angle. Elle a 4 d'attaque et 3 de défense. Elle a Alter 2. Vous pouvez payer 2 pour jouer ce personnage sur un autre personnage qui s'appelle la reine. Donc là encore, on en a peut-être déjà. Alors, je joue beaucoup jaune, des larènes jaunes qui coûtent 2. Je n'en vois pas. 2, c'est pas beaucoup, hein. Jouer 2 pour une carte qui en vaut 5. Une belle économie. Mais bon, il faudra voir dans les 200 nouvelles cartes s'il y a d'autres cartes larènes du coup, hein. Ça sert à rien pour l'instant d'aller trop loin dans la stratégie. Alors, requête à 2. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui va avoir moins 4 de force ce tour. Et choisissez un personnage qui aura plus 4 ce tour. Alors c'est bien moins 4 uniquement sur un personnage adverse, puisque je vois bien un opposing characters. Et par contre le plus 4, ça peut a priori être sur un de nos alliés, puisqu'il n'y a pas opposing du coup. Ça peut être sur nos alliés et ou un ennemi. Alors est-ce que c'est bien ça? Bon, si on la joue à 2, c'est très très bien. Jouer un personnage qui a 4-3 à 2 et qui va à l'aventure à 2, rien que ça c'est super. Mettre moins 4 à un personnage adverse, c'est très sympa, parce que souvent, s'il y en a un en face qui a beaucoup d'attaques qui est engagé, lui enlever cette attaque pour pouvoir l'attaquer dans le même tour, sans se prendre de gros dégâts, c'est très très fort. Et donner plus 4 à un de nos personnages, c'est aussi extrêmement fort, hein. Moi, ça me paraît très très bien. Si on a une autre reine qui coûte 2, ça veut dire que elle, on peut la jouer au 3e tour pour 2. Donc elle, déjà, c'est une 4-3. Et en plus, quand elle attaque, elle rend notre petite merdouille à côté, je sais même une Lilo qui a 1-1, ça devient une Lilo qui a 5-1. Et elle peut y aller parce qu'on a mis moins 4 à un personnage, on peut le passer à 0 et Lilo peut aller l'exploser, quoi. Ouais, effectivement, elle a l'air très très forte, mais tout va dépendre de sur qui elle peut être jouée à 2. A noter qu'en jaune, on a la carte pour 3 qui permet de jouer un 5. Et donc au 3e tour, elle peut rentrer aussi avec cette carte-là. Ça peut être très intéressant. Donc Winnie l'ourson, qui coûte 5, qui est ancrable. Alors lui, c'est une 5-5. Donc 5-5 pour 5. C'est pas mal, hein, c'est même beaucoup, je crois. C'est rare hein, je réfléchis à d'autres cartes pour 5 qui soient à 5-5 comme ça. Les cartes vertes, chapeau et tout, elles sont à 2-4, mais elles ont un gros pouvoir. Non, il y en a pas, hein. C'est-à-dire des très bonnes stats pour Winnie l'ourson, 5-5 pour 5, mais il ne fait rien, à part aller faire une quête à 2. Et moi, je suis pas trop convaincu. Ces personnages qui ont des très bonnes stats,
par rapport à leur coût, mais qui ne font rien. C'est assez rare que ce soit utile. Il y a le prince vert là qui coûte 4, qui ne fait rien, mais lui il a des stats un peu bidons. Par contre, il quête à 3 l'or. Et du coup, ça c'est intéressant. Mais là, comme ça, je sais pas trop s'il va être si intéressant que ça le Winnie là. Je suis pas sûr. Alors, de 0 à héros, c'est une chanson qui coûte 2. Par contre, on peut pas transformer en encre. Un personnage qui coûte 2 ou moins peut être incliné pour chanter cette chanson gratuitement. Ce qui peut être très bien dans les decks jaunes, parce que souvent on essaye d'aller vite, on aligne plein de merdouilles à 2. Donc elles seront capables de chanter la chanson. Voyons voir ce qu'elle fait. Comptez le nombre de personnages que vous avez en jeu. Vous pouvez payer ce montant en encre ou moins pour le prochain personnage que vous jouez ce tour. Ah, ça c'est bien. C'est très fort. Ça veut dire si sur le plateau, vous avez... imaginons premier tour, vous mettez une Lilo. Deuxième tour, vous remettez 2 Lilo. Troisième tour, vous remettez une Lilo ou n'importe quelle carte qui coûte 1. Donc vous avez 4 personnages. Puis vous jouez la chanson. La chanson du coup coûte 2. C'est possible au troisième tour en ayant posé. Vous comptez le nombre de personnages en jeu. Vous en avez 4 par exemple, les 4 Lilo. Ça veut dire que vous pouvez jouer une carte qui coûte 4 ou moins. Une carte personnage, pardon. On ne peut pas jouer une chanson ni quelque chose. On peut jouer un personnage qui coûte 4 ou moins. C'est très intéressant. Je pense que sur des decks ultra rapides comme ça, où on pose plein de petites cartes, elle a sa place. Par contre, le fait qu'on ne puisse pas la transformer en encre, c'est toujours assez désagréable. Et c'est quand même une carte qu'on va aimer en début de partie, mais pas à la fin, quoi. Hein, quand on aura beaucoup d'encre. Et donc se retrouver avec ce genre de carte à la fin qui peut pas être transformée en encre, on n'aime pas trop. Par contre, très intéressant. Ça va changer plein d'aspects dans le jeu. Et ensuite, on a Elsa. Encore Elsa, je sais pas combien ils vont nous en sortir. Elle coûte 4, on peut la transformer en encre. Elle a des stats à 3, 4, ce qui est pas si mal. Et elle a le mot-clé Challenger. Est-ce que ça existe déjà? Plus 3. Oui, on l'a déjà, ok, sur le capitaine Crochet. C'est comme offensif, je pense. Quand elle engage le défi, ce personnage gagne plus 3. Donc pendant notre tour, c'est une 6-4, mais quand elle défend, c'est une 3-4. Je suis pas sûr que ce soit si intéressant. Une 6-4, effectivement, c'est pas mal quand même au 4e tour. Mais voilà, elle va pas en quête. Donc peut-être dans un deck un peu moyen-long terme, elle sera plus intéressante. Je pense au deck violet-rouge. J'ai pas encore présenté sur la chaîne, faudra que je le fasse. Elle peut peut-être avoir sa place, effectivement. Dans des decks très rapides comme ça, non. Hein. On préférera des personnages avec charge, là, comme les Jetsam ou autres, pour aller vite, plutôt que elle. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Pour l'instant, bien sûr. Ok, donc pour l'instant, c'est tout. Je vous ai montré les 9 cartes. Alors, il va y en avoir d'autres, c'est clair. La vidéo, je vais pas en faire 150 à chaque sortie. Par contre, ce que je vais faire, c'est que sur le site, je vais créer un article spécial. Alors, il y a l'article de base, l'Orcana. Il y a l'article qui explique comment jouer en ligne. Ici, dans le dernier article, je vais faire un nouvel article sur les nouvelles cartes connues du chapitre 2. Pour l'instant, je vais mettre les 9 qu'on vient de voir. Et s'il y en a d'autres, je ne ferai pas de vidéo, mais je les mettrai au fur et à mesure sur l'article, où je ferai à chaque fois un commentaire rapide. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ça, je vous conseille plutôt d'aller regarder l'article, de vous le mettre en favori, ou sinon de vous abonner à la newsletter tout simplement, hein, comme ça vous avez les infos directement. Voilà, bah écoutez, j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne pour des vidéos démo. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas, hein, vous me les mettez en commentaire, c'est avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.